certain moment, il y a un seul qui est sorti. Il était le digne. Il était digne. Sa dignité, il ne l'attire pas des hommes. Il l'attire de sa nature. Il est Dieu. Yeah. Franchement, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Il est bon. Je reconnais que tu peux et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. On peut le dire, je reconnais. Que tu peux tout, et que rien n'était impossible. Oh, ce soir je reconnais, et que rien n'était impossible. Oh Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ce soir, nous la voulons, nous la voulons. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, je veux la voir ce soir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je ne veux pas parler sans toi, je ne veux pas avancer sans toi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ces 70 ans, je soupire après ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. J'ai soif de voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce qu'on peut le dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia, alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, tel est notre désir pour cette semaine encore. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons, Seigneur, que toute cette semaine soit couverte de ta gloire. Seigneur, que l'Église chrétienne soit sous l'ombre de ta gloire. Accorde-nous, Seigneur, qu'au contact de toi, nous puissions être transformés, que nous sortions de toi un miracle. Que tous les jours soient une immersion dans la gloire. Fais-le pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ton amen n'arrive pas de ce côté. Donne un bon amen. Que Dieu te bénisse. Alors on prend... Merci la chorale. On va prendre très rapidement le texte de base qui est dans Marc au chapitre 5. Marc 5, nous lisons du verset 21 au verset 26. La Bible dit, Marc 5, 21, 26, la Bible dit, Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer, alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens imposer les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux te rasseoir en acclamant Jésus.
Oh, je disais en acclamant Jésus. Alléluia. Alors laisse-moi te rappeler que tes acclamations, ce n'est pas une formalité, mais c'est une façon de te connecter à ce qui se passe ici. Alléluia. Amen. Nous sommes à notre 15e jour sur 7 ans. On est encore là. Il y a beaucoup de choses à vivre avec vous. Il y a des expériences qui nous attendent encore pendant ce grand programme. Alors je prie que tu serres vraiment ta ceinture et que tu ne te lasses pas et que tu trouves en Dieu tes forces. Alléluia. Oui, c'est un programme pour des guerriers, c'est un programme pour des hommes et des femmes qui ont soif de voir le Seigneur les visiter. Et nous bénissons tous ceux qui ne prient pas avec nous, mais qui se connectent à ce programme en présentiel comme aussi sur Internet. On est suivi. Que le Seigneur soit béni pour eux. Et pour toi qui es là en présentiel, combien je prie que la gloire de Dieu passe par ta vie, passe sur ta vie, t'immerge et que tu reçoives quelque chose de spécial, cette enteur 2025. Que Dieu te le donne. Je célèbre le Seigneur pour la semaine passée, pour tous les merveilleux orateurs. Nous les acclamons, le pasteur Freddy et les pasteurs Moïse. Ils nous ont emballés, ils nous ont fait voyager dans ce texte. Et que Dieu soit glorifié pour ce qui a été dit la semaine passée et tout ce que nous avons reçu comme bénéfice. Amen. Et il faudrait que je le dise, je suis en train de fixer. Notre thématique, c'est ne crains pas. La paix de l'Éternel dépasse toute intelligence. Et quand on parle, pour certains, ils ont comme l'impression qu'on n'était pas finalement dans notre thématique, on était parti ailleurs. Non, on n'est pas parti de notre thématique. On est vraiment là. Et on est sérieusement là. Seulement, il faudrait que tu comprennes comment le Seigneur nous conduit. Voici, lorsque vous lisez le texte de Marc 5, c'est tout bas là où le Seigneur Jésus dit, c'est pas un homme qui dit, c'est Jésus qui parle à Jairus, qui affirme, il dit à Jairus, Jairus, sois calme, ne crains pas. Amen. Et il y a beaucoup de choses qu'on va voir là-bas. On a 70 jours ici, on n'est pas pressé. Il y a tellement de choses. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a comme l'impression qu'on n'est pas encore arrivé là? C'est parce que le Seigneur nous envoie voir tout ce qui a précédé le discours de Jésus. Tout ce qui a emmené Jésus à tenir un tel discours. Parce que ces genres de discours ne sont pas anodins, je voulais dire. Ce discours n'est pas anodin, c'est pas par hasard comme ça. Le Seigneur vient et dit non, on ne craint pas. Jamais. Et entendre ces genres de phrases de la part de l'Éternel, ce n'est pas anodin. Ça vient toujours de quelque part. C'est provoqué par quelque chose. C'est attisé par une réalité. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donne-moi un bon amen, on est en train d'avancer. C'est comme ça que tu verras qu'on ne s'empresse pas d'aller tout droit vers le mur. Non. Notre Père a posé, il a voyagé avec nous dans tous les textes. Et nous sommes en train de faire pas à pas, voir tout ce qui a fait que Jésus prenne parole et rassure. Et j'ai envie que tu comprennes cela, parce que peut-être que toi tu n'étais pas dans le paramétrage pour entendre ce genre de choses. Mais à cause de ce qui se passe avant, à cause des informations que tu reçois avant, tu crées un mouvement, tu changes d'attitude, tu prends un pas, tu poses des actes qui forcément provoquent le divin en ta faveur, qui envoie Dieu dire en ta faveur, ne crains pas, parce que tu entres dans l'ordre de ceux qui méritent ou ceux qui peuvent se connecter à ce genre de paroles. Je prie que c'est cet temps le Seigneur te rassure. J'étais en train de dire à quelqu'un que le ciel te dise ne crains pas, que Jésus-Christ te dise ne crains pas. Écoute, ce n'est pas toi qui répondras, c'est Jésus qui répondra à ta place. Quand on emmènera la nouvelle que ça s'est empiré, Jésus va dire non, mais tu es déjà, je suis là. Mais il n'y a plus besoin, je suis là. Ne crains pas. Va avec Jésus. Tout ce que l'on fait, c'est te donner Jésus. Pour que quel que soit ce qui existe,
ce qui arrivera, ce qui adviendra, que tu entendes Jésus te dire, ne crains pas. Ainsi, on nous parle de comment Dieu a opéré. D'où c'est venu, on a parlé de la foi. On parle des deux personnages qu'on doit vraiment retenir. Jairus d'une part et la femme à la perte de sang. Malheureusement, on ne connaît pas son nom. Mais c'est ces deux personnages qui sont en train de nous naviguer dans toutes ces vérités. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quelqu'un ne s'est pas perdu? Tu es revenu? Et croyez-moi, on va assister à tous les merveilleux serviteurs qui vont passer par la grâce de Dieu cette semaine. On sera nourri par le pasteur John après moi. Alléluia. Donc on sera béni fortement. Et il y a encore des merveilleux qui sont gardés. Il y a les pasteurs Jean qui sont là, les docteurs, les Niamine, Namal, tout ça, les Stéphane, ils sont là. Donc je suis déjà heureux que de savoir qu'on sera vraiment béni. Alléluia. Alors ce soir, qu'est-ce que je veux dire? Je ne vais pas aller très loin. Le Seigneur a fixé mon regard sur une réalité par rapport à ce texte. C'est lequel? La Bible dit lorsque Jésus arrive, il traverse. Jairus vient. Et quand il arrive, il y a un mot, j'aimerais qu'on le lise. Et je me suis prêté à le lire dans plusieurs versions. C'est ce qui va entourer, c'est ce qui m'a permis de pénétrer ce que je veux dire. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assemble après de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus. L'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. La version Louis II 910 dit, l'ayant aperçu, et Louis II simple dit, voyant Jésus. On dit, arrive alors un des chefs de synagogue nommé Jairus. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds. La version Les Sémeurs, lui, surenchéri, dit, un chef de synagogue, Jairus, arriva. Dès qu'il vit Jésus, il se jeta à ses pieds. La version Parole des Vies, elle dit, appelez Jairus, cet homme, arrivé, et en voyant Jésus, il se jeta à ses pieds. Et la version Jérusalem dit, arrive l'un des chefs de synagogue nommé Jairus. L'ayant vu, il tombe à ses pieds. C'est tout ce que je veux dire en fait. La Bible déclare dans 2 Corinthiens au chapitre 4, on peut commencer à 3 ou 4, 2 Corinthiens 4, 2, 3, 4. Si notre évangile est encore voilé, évangile signifie la bonne nouvelle. Si notre bonne nouvelle est encore voilée, il est voilé pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur regard, en fait qu'ils ne visent pas briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors le Seigneur était en train de me parler des organes du sens qui sont importants dans l'accès au miracle. Alléluia. Parce que ces organes-là nous permettent de nous mettre en contact avec les miraculeux. Et quand il y a déficit de cet organe, il y a danger naturel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça signifie que lorsque vous nous mettez un aveugle ici, malgré tout l'amour que vous avez, si vous mettez des millions à côté de lui et que vous ne lui dites pas que ce sont des millions, je vous assure, il peut même s'asseoir sur ça sans savoir qu'il est assis sur des millions. Vous les mettez en paquet et puis vous arrangez bien en format des chaises. Il va vraiment croire que ce sont des chaises, alors que ce sont des millions que vous avez entassés. Voyez-vous? Je vous assure que si vous prenez, je ne sais pas, quelqu'un qui vient de tout fin fond là où il n'y a pas de télévision, on est d'accord? Il vient, il s'assied ici et que le président de la République s'assied à côté de lui, sans garde, sans rien. Vous êtes certains qu'ils vont se séparer, il peut même manquer du respect au président. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il ne l'a jamais vu. Et dans sa tête, il ne peut pas s'imaginer que c'est lui le président. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Ainsi, beaucoup de gens ont manqué leur temps de visitation juste parce qu'ils étaient aveuglés, ils étaient incapables de voir ce ou les points de contact de leur miracle. L'une des grandes stratégies du malin ou du diable, c'est d'aveugler les regards du chrétien, d'aveugler les regards, nos regards, pour qu'on ne voie pas briller Christ, pour qu'on ne sache pas localiser Christ. La Bible dit, avant qu'il s'agenouille, il n'a pas confondu Christ avec Pierre. La Bible dit, il a d'abord vu celui qui était digne, qui méritait ces agenouillements-là. S'il était aveugle, il se serait jeté peut-être aux pieds de Jean. Ce ne serait vraiment pas les pieds de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Et la stratégie du diable, c'est qu'il te rend, au lieu de voir Jésus dans ce que l'on dit, toi tu vois l'homme. Au lieu de voir vraiment Jésus, chaque fois que toi tu viens, tu vois ce qui ne marche pas. Il détourne ton regard vers l'essentiel. Et détourner tes regards de l'essentiel, c'est faire de toi un aveugle mais voyant. Parce que tu es incapable de voir Jésus. La Bible dit, il y a des hommes qui venaient de loin, ils sont venus pour adorer. Ils arrivent devant les disciples. Ils disent, nous voulons voir Jésus. Frère, tu passeras à côté de ton miracle comme tu es incapable de percevoir Jésus dans la voie d'un homme. Lorsque tu manques de vision, tu passes à côté du miracle. L'un des organes importants qui te connecte au miracle, c'est la vue. C'est ce que tu vois. J'ai envie de te poser la question depuis que ces 70 heures ont commencé. Qu'est-ce que toi tu vois? Parce qu'il y a d'autres qui voient vraiment la gloire de Dieu au travers tout ce qui se passe ici. Et il y en a d'autres qui sont carrément aveuglés. Et la stratégie du diable, c'est vraiment t'aveugler, alimenter l'aveuglement. Même si tu viens, si tu es aveugle, tu ne vois rien. Tu n'aperçois rien. C'est comme ça que le Seigneur dit, quand il parle de, il veut interpréter la parabole, les disciples, mais pourquoi tu parles en parabole? Il dit non, je parle en parabole pour qu'en entendant, ils entendent mais ils ne comprennent rien. En voyant, ils voient vraiment, mais qu'ils n'aperçoivent pas. C'est comme ça que Jésus pouvait être dans une foule, mais tout le monde ne voyait pas le Jésus en lui. Tout le monde était capable de voir le divin qui était en lui. Mais Jairus, en le regardant, au-delà de voir un jeune homme, Jairus voyait le salut du monde. Jairus voyait la solution. Et quand il voit Jésus, il ne le confond pas à Pierre. Mes amis, tant que tu confondras Jésus avec un homme, tu confondras Jésus avec autre chose. Tu es aveugle. Tu seras aveuglé. La Bible précise quelque chose de très important. Avant de t'agenouiller, tu dois voir. Parce que si tu ne vois pas, tu t'agenouilles devant qui? Tu tombes devant qui? La Bible dit Jairus voit. Il y a un organe important pour le contact du miracle. C'est ce que tu vois. Mes amis, le diable aime aveugler. Et vous savez, quand Dieu fonctionne, même pour donner à Moïse, quand il promet la descendance à Abraham, je vous l'ai dit, l'une des choses que le Seigneur fait, il emmène Abraham. Quand Abraham commence à douter, il dit, est-ce que ça va arriver? L'Éternel l'emmène. Il dit, regarde le ciel. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les étoiles. Il dit, regarde la terre. Qu'est-ce que tu vois? Parce que les choses que tu dois recevoir, tu dois les voir. Lorsque tu ne sais pas voir, la vue est un accès qui te fait arriver là où tu dois arriver sans être arrivé. C'est l'organe qui te permet d'apercevoir l'endroit où Dieu t'emmène. Quand le diable tue ta vision, il tue ta destinée. Quand le diable aveugle ta vision, il t'empêche d'aller là où tu dois aller. Quel que soit l'amour que vous avez de la vie, dites-lui que tu as rendez-vous pour être engagé. Ah oui, ici, il est aveugle. Vous allez lui laisser ici même 10 ans, il n'arrivera jamais à vous. C'est ça, au fait, l'église. Quand vous venez, quels que soient les 70 jours, on peut en faire même 100. Si tu es aveugle tous les jours que tu viens ici, tes yeux sont aveuglés. Tes yeux sont bloqués. Tu es incapable de percevoir Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je veux que tu passes à un autre cap. Que tu ne confondes pas les choses. Que tu ne te laisses pas distraire. Parce que l'une des choses, c'est de te déconcentrer. La stratégie de l'aveuglement n'est pas forcément de te fermer les yeux. C'est de te déconcentrer. D'enlever tes yeux de Jésus vers un autre.
Et non seulement cela, parfois, il te permet d'être absorbé par ta situation plus que l'important Jésus qui est là. C'est comme la théorie du serpent d'airain. Lorsque vous voyez dans les livres de Nombre, on est en train de parler d'un serpent qui piquait. Le Seigneur se fâche, il envoie un serpent qui pique. Et pendant qu'ils étaient en train d'être piqués, ils mouraient. Et la seule condition pour que tu puisses vivre, c'était l'organe qui te met en contact avec le salut. Si tu n'étais pas capable d'exercer cet organe, tu meurs. Et ces hommes qui mouraient n'étaient pas aveugles. Ils étaient simplement incapables de regarder et de fixer leur regard sur l'essentiel. Parce que dans leur situation, l'essentiel, c'était d'être capable de regarder les serpents d'airain qu'on avait élevés. J'ai envie de te dire ce soir que quelles que soient les situations, quel que soit le problème, je te prie, quand tu entres ici, fixe tes yeux sur Jésus. Fais tout pour que tu ne confondes pas Jésus avec moi. Fais tout pour que tu ne confondes pas Jésus avec un serviteur. Lève le regard, regarde Jésus-Christ. La Bible, dans les psaumes 34, il dit lorsqu'on tourne vers toi le regard, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent pas de honte. Oh, comme prophète de l'Éternel, je viens te dire ceci. Lorsque tu auras suffisamment vu Jésus, ton soleil va s'allumer. Lorsque tu auras suffisamment vu Jésus, tu vas déclencher ton miracle. Lorsque tu auras suffisamment vu Jésus, les choses vont se déclencher. Oh, que l'aveuglement te quitte. Que l'aveuglement te quitte. Tu dois voir. Tu dois apercevoir. Le piège du diable, c'est de te déconnecter de Jésus. Il dit, si la bonne nouvelle reste encore inefficace, c'est pour ceux qui sont voilés. Et la stratégie du diable, mon ami, c'est de te laisser absorber par le problème. Au point où quand tu viens ici, on te dit, regarde à Jésus. Toi, tu regardes à ta misère. Quand on dit Dieu va te donner, tu dis non. Le mec ici qui parle, il sautille. Sûrement, il a mangé. Moi, je n'ai pas mangé, ça fait 3 jours. Les mecs, ils ne connaissent pas. Donc, la stratégie du diable, c'est d'absorber dans ton problème. Tu dis non, le mec ici, ce n'est pas lui qu'on a giflé hier. Mon mari m'a tabassé. Lui, quand il parle là, il parle de quoi? Ça se voit que maman Indy lui a fait beaucoup de câlins. Non, mon ami, je suis en train de t'apprendre comment focaliser tes yeux sur le surnaturel. Et j'aime quelque chose. Élisée reste, on dit, tu sais que ton chef part. Il dit, oui, mon maître, il va partir. Oui, je sais. Et pendant qu'on est en train de vouloir le distraire, le maître vient me dire, reste ici. Élisée dit, non, moi je reste pas. Je reste focus sur toi. Ils avancent. Il dit, je demande quelque chose. C'est quoi, Élisée? Il dit, fais la double portion. Écoutez, les prophètes disent, si tu vois, si tu arrives à voir comment je monte, tu recevras la double portion, frère. Mon ami, il y a des choses qui sont attachées à tes yeux. Si tes yeux sont fermés, si tes yeux ne sont pas focus, tu peux faire 100 ans ici, tu ne feras rien. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Oh, regarde le miracle. Arrête de te concentrer sur ton problème. Concentre-toi. Et la Bible déclare, de la même manière qu'au désert, on a élevé le serpent de rein. Christ a été élevé sur la croix de Golgotha. Je dis à quelqu'un, ne reste pas aveugle. Dis au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Ça n'exclut pas les serpents. Frère, j'ai envie de te dire qu'il y avait un courageux à cette époque-là. On l'a piqué la première fois. Il a regardé, il était guéri. Il court encore, on le pique la deuxième fois. Il regarde. Donc, ce n'est pas le nombre de fois où on t'a piqué qui compte. C'est le nombre de fois où tu as vraiment regardé qui est important. Je viens dire à quelqu'un, il y aura des problèmes qui viendront. Il y en a des gens qui ont trouvé. Mais la chose qui change, c'est que maintenant là, tu sais qu'il y a un serpent de rein qui est élevé. Maintenant tu as l'information que tu ne viens pas à la rencontre d'un homme. Tu ne viens pas rencontrer un serviteur. Tu viens voir la gloire de Jésus. Quitte l'aveuglement. Que Dieu t'ouvre les yeux, que tu saches que l'un des organes importants qui te connecte au miracle, c'est ta vue. Et je te pose la question ce soir. Quand tu entres ici, qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que toi tu vois? Depuis qu'on a commencé ici, qu'est-ce que toi tu vois? Tes yeux sont fixés à quel endroit? Tes yeux sont ouverts. Il y a certaines personnes, ils voient vraiment que la construction est en train de se passer, que la chair n'est plus très bonne, que
La musique, ça va pas. Que le chant n'est pas bien habillé. Que le pasteur aujourd'hui, apparemment, il ne s'est pas fait coiffer. Il y a des gens qui sont plus conscients de cela que de Jésus qui est au milieu de nous. Mes amis, j'ai une fille. Et je prie pour que chaque fois que tu entres ici, que tu sois capable de voir Jésus derrière ces jeunes hommes. Imaginez-vous Jairus, un vieillard, un homme qui est ordonné, positionné et respecté. Il va voir dans un jeune homme un Jésus solution. Il va sortir dans un jeune homme qui traversait avec des gens. Un jeune homme qui n'avait pas d'endroit où dormir. Il n'avait pas de maison. On a dit qu'il est venu badaud. Mais Jairus va là-bas. Il voit dans ces jeunes hommes-là une solution. Oh, que Dieu te permet de voir dans des petites choses, dans des choses qui n'ont pas de sens, dans des voies grillées, dans des voies cassées. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que tu voies la gloire de Dieu. Que tu voies. Quand tu viens ici, que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu voies. Et il y a une dimension de paix qui arrive quand tes yeux sont ouverts. La Bible déclare que Géasi se réveille. Il sort. Il voit une armée devant. Il s'inquiète. Il rentre. Il dit, ici, on ne peut pas sortir. Parce qu'il y a une armée qui est là. Mais ce qu'il y a de drôle, c'est que le maître ne s'est pas agité. Ce qu'il y a de drôle, pendant que Géasi s'agitait, il avait peur, il tremblotait. Élisée était serein, il était tranquille. Quand ils sortent, il dit, maître, tu vois tout ça. Il regarde. Mais Élisée lui voit autre chose. Ils sont en train de regarder au même endroit, mais Élisée voit des choses que Géasi ne peut pas voir. Ils ont les yeux fixés sur les mêmes réalités. Mais il y a un deuxième sens qui doit s'ouvrir. Comment Dieu, Élisée dit, Seigneur, ouvre les yeux de cet homme pour voir au-delà des choses humaines, qui voient l'armée de ciel. Et la Bible déclare, quand le Seigneur ordonne qu'il voie, Dieu accorde. Géasi ouvre les yeux, il crie. Il dit ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui viennent nous prendre. Le calme de ta vie repose dans la capacité que tu as à voir des choses que les autres ne voient pas. Comment toi tu sors en paix pendant que les autres voient la maladie? Toi tu vois un homme guéri parce que toi, tes yeux, ça voit la gloire de Dieu. Cette semaine, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux voient au-delà de ces murs, que tes yeux voient au-delà de cette petite chair, que tes yeux voient au-delà des humains, que tes yeux voient la gloire de Dieu. Oh, comme prophète de l'Éternel, que la paix entre quand tu feras la gloire de Dieu, que tes yeux s'ouvrent. Le diable a échoué ce soir. Il pensait que tu resteras aveugle pendant tous ces 70 heures pour qu'il puisse te dribbler, pour qu'il puisse te désorienter. Je sais que tu as un problème. Je sais qu'il y a une difficulté. Je sais que tu attends des exaucements. Je sais que tu attends que Dieu réponde. Mais bien plus, il attend que tes yeux s'ouvrent. Arrête de voir ta situation. Arrête de voir ton problème. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? La Bible dit, Jairus a fait une situation. Il avait des problèmes. En ce moment-là, il ne voyait pas Pierre. Il ne calculait pas Jean. Il ne regardait pas Bartimée. Il ne regardait pas je ne sais pas quel disciple. Ses yeux étaient focus. La Bible dit, l'ayant vu. Il dit, oui, j'ai vu. J'ai vu le soleil levant. Je viens de voir celui, la solution d'Israël. Je viens de voir la réponse. Je viens de voir la paix de moi. Je cours vers lui. Que ce soir, tu saches que tes yeux peuvent voir au-delà de ce que tu vois. Que l'aveuglement ne t'envahisse pas. Que le diable ne détourne pas tes yeux de Jésus. Il va le faire. C'est l'une des grandes stratégies pour te faire passer. Reste focus sur Jésus. Reste focus sur Jésus. Je prie que ton problème ne te submerge pas. Ne regarde pas au serpent brûlant. Il y a un autre serpent. Les mêmes réalités. Il y a une nature qu'on a élevée pour tuer la même réalité. Ainsi, les solutions des hommes ne sont pas passées par les anges. Il a dû avoir un homme qui est venu pour la solution. On a pris un autre serpent. On l'a élevé. On n'avait pas pris un dragon pour empêcher un serpent. Non. Parce que c'était un serpent qui piquait. On a élevé un serpent. Je viens dire la solution des hommes. Il y a un homme qui a été élevé. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Que tes yeux s'ouvrent. Que tu vois la solution d'Israël. Que tu vois la solution de ta vie. Reste focus. Les problèmes, il y en a. Mais Jésus est élevé. Allez, Peledi Takapaya. Oh. Est-ce que ta voix peut prier?
Je sens l'envie de prier ici. Je sens un homme, une femme qui sort de l'aveuglement ici. Oh, pray. Oh, oh, oh. Ah oui, tu parles. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas être aveugle. Je ne veux pas être submergé par mes problèmes. Je ne veux pas rester campé sur les situations que j'ai amenées. Mes yeux te voient. J'ai compris que mes yeux sont les portes de mon miracle. Mes yeux ce soir sont les portes de mon miracle. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Que tu vois Jésus. Que tu vois Jésus. Que tu vois Jésus. Que tu vois Jésus. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Ce soir, oh, je reconnais que tu peux tout. Seigneur. 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 Fais-moi voir ta gloire. Oh, oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, il peut le faire. Seigneur, fais-moi voir ta oh, hey, hey, hey. Seigneur, fais oui. Fais tomber les écailles. Je veux te voir. Seigneur, oui, vas-y, prie. Monte un peu ici. Monte, je te ferai voir. Monte ici. Seigneur, il a dit monte ici et je te ferai voir. Oh, je veux le voir, Seigneur. Je veux voir les anges qui entourent ces cultes, l'atmosphère spirituelle qu'il y a. Je veux voir l'atmosphère, les chars d'Israël et sa cavalerie. Je veux voir le manteau spirituel qu'il y a. Je veux voir les grâces que tu disponibilises. Je veux voir les exaucements. Jairus a vu le Christ. Jairus a vu le Seigneur. Ce soir, voilà. Oh, quitte l'aveuglement. Sors de la distraction. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ce soir, je veux la voir. Seigneur, fais-moi voir. Je reconnais que tu peux tout. Oui, quand tu reconnais, tu le vois. Et que rien n'était impossible. Mon ami Téléma, tu as ton problème, tu as une question, ne t'assieds pas. Fais ce culte avec moi, je sais que et que rien n'essaie. Et que rien n'était impossible. Oh, ce soir, je reconnais. Oui, tu sais qu'il peut tout. Oh, oh, oh. Et que rien n'était impossible. C'est pourquoi je désire faire voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir. Non pas demain, c'est ce soir
encore le chanter avec l'église. Seigneur, fais-moi voir. Tu as vraiment tes mains levées. C'est ta prière. Fais-moi voir. Seigneur. C'est notre prière. S'il te plaît, fais-le pour nous. Oui, même quand les problèmes me font mal, fais-le, Seigneur. Même quand ça fait mal. Je veux rester focus, te regardant, Seigneur. Focus. Concentré sur Jésus, pas un homme. Je veux voir Jésus. C'est... Oh, que cette soirée, tes yeux s'ouvrent et que tu vois désormais, en entrant ici, la cohorte des anges, les dons disponibles, l'onction révélée par jour. Que chaque soir quand tu viens ici, tes yeux soient capables de voir Christ qui t'emmène à un dépôt. La Bible dit, il renouvelle ses bontés jour après jour. Qu'à chaque fois où tu entreras pendant ces 70 heures, que tes yeux soient focus sur Jésus. Même quand tu auras des moments de distraction, reviens, que tes yeux se concentrent sur Jésus. Que tes yeux cherchent, Jésus se retrouve où? Et que la gloire se répand sur toi. Au nom de Jésus, c'est fait pour toi. Reçois ton miracle. Que Dieu sorte avec toi. Que Dieu marche avec toi. Quand tu le verras, il t'accompagnera. Quand tu ne l'auras pas confondu, il t'entendra vraiment. Que Dieu te permette de ne pas confondre Jésus à une autre personne. Sois éclairé. Lève-toi. Sois éclairé. Au nom de Jésus, nous disons 3 fois, c'est fait, c'est fait. Alléluia. Oh, tes acclamations ne reflètent pas